Thomas, lorsque l'on construit des maisons en bois, forcément, il faut de la matière première. Et la matière première, la voici. Les bois viennent d'où? Alors, les bois viennent d'un peu partout en France, voire même d'autres pays. Donc là, on peut retrouver essentiellement des bois massifs qui vont être destinés à l'ébénisterie. Donc du sapin, du chêne, des bois exotiques et du noyer. Vous travaillez pratiquement toutes les essences. Toutes les essences, tout à fait. Donc ça, ce sera la menuiserie, l'ébénisterie, l'agencement aussi peut-être dans la maison. Et en ce qui concerne effectivement la structure, c'est-à-dire ce qui sera le squelette de la maison, on est sur des bois comme ceci? Non, on est sur des bois différents que je vous invite à découvrir. Thomas, je suis très étonné par la longueur des sections effectivement que vous présentez ici. Vous pouvez aller jusqu'à quelle taille à peu près? Jusqu'à environ 15 mètres. Ça, c'est le principe du lamellé-collé. Tout à fait, on est sur du lamellé-collé épicéa. Donc ça représente tout le squelette de la maison. Oui. Chaque charge est destinée à un client. On peut constater 2 clients différents. Donc une lasure plutôt ton bois brossée, parce qu'on a une machine de brossage, pour donner un côté plus rustique. Et une maison lasure opaque, donc noire en l'occurrence, qui va être beaucoup plus contemporaine. Tous les éléments que l'on voit ici, c'est vraiment la structure de la maison, y compris la toiture? Non, alors la toiture et les panneaux de façade donc, sont préfabriqués dans un atelier dédié à ça, où on va incorporer donc l'isolant, les fenêtres de toit, le bardage également posé en atelier. C'est-à-dire qu'une fois arrivé sur le chantier, c'est beaucoup plus rapide à poser, à mettre en place. Tout à fait, c'est très rapide. On a environ 3 semaines pour être hors d'ordre d'air. Ah, ça, c'est un temps record quand même. Hein. C'est un temps record. Est-ce que ça comprend l'installation des gouttières et l'assurance de l'étanchéité de la maison? Également, qui là sont posés, donc préfabriqués et posés par les mêmes personnes, donc les zingueurs, donc qui plient en atelier et qui posent une fois sur place. Vous faites tout de A à Z? Tout de A à Z. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, Thomas, on est vraiment dans le royaume de la haute technologie. Le bois va arriver ici, non travaillé. Et ensuite, je vois qu'il y a des schémas, il y a l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, alors tout est préalablement saisi en bureau d'études, puis envoyé directement sur cette commande numérique. Donc avec un plan axonométrique, chaque pièce est numérotée. Et l'opérateur peut, en fonction des numéros, envoyer les pièces en machine. Parce que la particularité, c'est que toutes les pièces qui vont sortir ne seront jamais les mêmes. Puisque chaque produit est personnalisé, il y a à chaque fois, bien sûr, un travail sur chaque section de bois qui est opéré différemment. Un travail spécifique en fonction du cahier des charges du client, préalablement. D'accord. Ensuite, tout est numéroté, mémorisé, dirons-nous. Et ça passe ensuite dans cette seconde machine. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors cette machine, donc c'est une première en France. Donc on a associé une machine de taille et une machine de traitement. Donc les bois de structure, une fois taillés, sortent, sont transférés et passent dans cette ligne où il y a un traitement par aspersion qui est fait. Donc on a l'insecticide, le fongicide et le côté hydrofuge qui est fait par cette aspersion. Y compris la peinture? Y compris la peinture. Combien de tonalités proposez-vous? Environ 6. Et après, cas par cas, en fonction du client, une demande spécifique, on peut adapter nos couleurs. Bien sûr. Est-ce que des tests de résistance ont été opérés justement sur ces sections poteau-poutre? On a réalisé une maison à l'échelle 1,5 qu'on a testé sur une table sismique au FCB à Bordeaux. Et il se trouve que les résultats sont très très bons puisque les structures ont tenu à plus de 2 fois le séisme de Kobe. Ah oui, c'est plutôt rassurant. C'était une première mondiale en ce qui concerne la construction poteau-poutre? Exactement, une première mondiale avec ce système constructif. Des machines de haute technologie, je l'ai évoqué, on est bien loin effectivement des scies qui ont dû servir peut-être dans l'entreprise, non? Qui ont servi à mon grand-père à l'époque pour tailler les charpents. Alors Thomas, on a la structure de la maison, mais le travail n'est pas fini pour autant. On dit souvent la mariée est belle, autant qu'elle soit bien habillée. Alors qu'est-ce qui se passe ici exactement? Donc ici, on est sur la partie vraiment menuiserie extérieure. Donc avec un centre d'usinage dernière génération, une ligne de finition pour le traitement et la couleur derrière. Donc on est capable de faire de la menuiserie classique en 69 mm, de la menuiserie passive en 92. Pour le triple vitrage. Le triple vitrage, tout à fait. Et de la menuiserie à profil à l'ancienne, mouton gueule de loup, pour les travaux de rénovation, bâtiments historiques. Parce qu'on ne travaille pas que pour la construction neuve, on peut être également sur la restauration ici. Tout à fait, de la rénovation, aussi bien en menuiserie qu'en charpente. On continue à s'intéresser à la garde-robe de la maison avec le travail que vous pouvez effectuer en ébénisterie. Voilà, ça, c'est vous qui le réalisez? C'est vraiment du massif? C'est essentiellement réalisé en bois massif, comme ces chevets, ces portes intérieures. On peut réaliser des plafonds, des boiseries, toute la décoration intérieure sur la partie bois massif. Le bois maîtrisé, encore une fois, de A à Z, dans les différents ateliers. On continue la visite. Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Alors de l'autre côté, c'est la partie agencement. Donc réalisée en mélaminé, en stratifié, voire éventuellement en bois massif.
où on va personnaliser en fonction du cahier des charges du client sa maison, avec des cuisines, des meubles salle de bain, des bibliothèques, tout ce que le client pourrait nous demander. Ah, vous pouvez intervenir pour toutes les pièces de la maison? Tout à fait. Chaque personne est responsable de son ouvrage de A à Z, qu'il sensibilise au travail de qualité. C'est-à-dire qu'on a conservé une touche très artisanale dans l'entreprise malgré tout. Est-ce que vous êtes à même de pouvoir fabriquer les escaliers aussi dans la maison? Tout à fait. Donc on a une personne qui est dédiée aux escaliers, qui peut les réaliser soit en lamelé collé, soit en bois massif, en métal, en verre éventuellement. Ah, vous pouvez y associer d'autres matériaux? Tout à fait. Il y a plusieurs choses qui méritent d'être soulignées ici. C'est dans un premier temps la propreté des ateliers. Comment faites-vous? Alors, le travail de qualité ne peut se faire que dans la propreté. Bien. C'est pour ça que donc, chaque vendredi, une demi-heure est consacrée au nettoyage des ateliers. Et on est aussi doté de systèmes d'aspiration très performants dans chaque bâtiment qui va nous permettre de récupérer tous les copeaux et, une fois l'hiver venu, de chauffer à l'aide de ces copeaux. Moi, je suis admiratif parce que vous avez développé des machines de haute technologie avec parfois des formats XXL, donc adaptés véritablement à vos besoins. Mais vous n'avez jamais oublié cette fibre artisanale qui plaît au plus grand nombre. Exactement. Durant 60 ans, on a su évoluer dans l'air du temps, tout en gardant ce côté artisanal d'une entreprise familiale. Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Merci. Louis Dunoyer, une marque du groupe Dunoyer.